Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le lundi 16 juin 2025, il est actuellement 13 h. On va faire un point en cette mi-journée sur cette fois-ci la situation de la crypto XRP. Ce matin dans ma vidéo on avait vu que le Bitcoin pouvait reprendre de la force et c'est le cas. Et là justement on va regarder le XRP parce que peut-être qu'il pourrait nous préparer quelque chose d'intéressant. Allez, on s'installe confortablement et on démarre la vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec notre XRP. Je vous propose d'abord une vision moyen terme pour terminer ensuite sur une vision un peu plus long terme. D'un point de vue moyen terme, souvenez-vous, on est toujours actuellement dans une petite phase de consolidation. On avait cassé ici une ligne de tendance baissière par le haut, mais étant donné qu'on est dans une phase de consolidation, on a eu un pump, mais au final qui permet juste de latéraliser. Néanmoins, la situation est intéressante. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, regardez, déjà, je vous le dis tout de suite, il y a une information extrêmement intéressante à surveiller. La première, déjà, c'est, vous le voyez ici, on a un point bas qui est ici. Tac. Le point bas qui a été formé ici est, bien évidemment, plus haut que le précédent. Première information intéressante, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Deuxième information, le point haut formé ici est plus haut que celui formé ici. Deuxième information intéressante. Troisième information intéressante. On a un ruban de moyenne mobile juste ici, et donc là on le voit actuellement, on est en dessous du ruban. Néanmoins, le ruban, comme vous pouvez le voir, il est tout fin. Il est vraiment tout fin, il est tout petit, il est contracté, et ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que plus le ruban est fin, plus il est facile à breaker. Donc là on est actuellement juste en dessous du ruban, avec un niveau clé à breaker ici à 2,21. Si on break ce niveau clé, on réintègre le ruban et potentiellement on pourrait aller chercher le haut du ruban à 2,2491. Néanmoins, ce qui sera intéressant, c'est que si jamais on arrive à former ce scénario, à réintégrer le ruban, il est possible que derrière on reprenne de la force et on remonte pour aller chercher ici une résistance à 2,3214. Et justement, c'est cette résistance-là qu'il va falloir vraiment surveiller. Pourquoi je vous parle de cette résistance? Parce que, et d'une, elle correspond à notre dernier point haut, mais surtout, il va falloir bien comprendre que cette résistance correspondra à la ligne de coup d'un pattern en double bottom. Or, vous le savez, un double bottom est une figure chartiste de retournement haussier. Je ne suis pas en train de dire que ça va pump, parce qu'on ne sait pas si on va former le pattern. Et si jamais on forme le pattern, on ne sait pas si on va le valider. En tout cas, pour l'instant, on ne le sait pas. On le saura après, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Néanmoins, on a un niveau clé que je vous ai donné, qui sera le niveau clé à breaker. S'il est breaké, alors effectivement, ça pourrait valider notre pattern et nous permettre de reprendre de la force. Alors on va calculer ensemble les targets, parce qu'un double bottom, on connaît la target précisément. Avant de continuer, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas aussi, si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos, vous avez les vidéos privées dont le lien est en description de vidéo. Ça vous permet de recevoir des belles crypto pépites, des belles opportunités, et ça vous permet aussi de recevoir des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. Les liens sont en description de vidéo. Alors, la target de ce pattern en double bottom, eh bien on la connaît, elle est ici cette target. Donc déjà ce sera un pattern à plus 11%. Et donc la target théorique du pattern, eh bien bingo, la target théorique c'est notre résistance des 2,5775 qui se situe ici. La ligne qui est là c'est notre résistance. Et juste au-dessus de cette ligne, on aura le haut du range qui est juste ici à 2,6027. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'effectivement, si on valide le pattern en double bottom, il est vrai qu'on pourrait connaître une poussée haussière. Attention, attention tout de même, il ne faut pas être naïf. On a une résistance intermédiaire à 2,3771. Ça fait un moment que je vous parle de cette résistance et je vous dis à chaque fois, cette résistance, elle est quand même bien embêtante. Et donc là, forcément, elle va nous embêter. Si jamais on arrive à valider le pattern, il faudra aussi breaker cette résistance si on voudra aller chercher la target. Donc là, en tout cas, pour le moment, c'est en train de se mettre en place tout doucement. On va bien sûr suivre le Bitcoin parce que je rappelle que c'est lui qui dirige le marché. Vous l'avez vu, surtout depuis vendredi. À la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. La bonne nouvelle aussi, c'est que là, d'un point de vue RSI, on est actuellement à 47. Donc on est sous la zone de neutralité. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien,
Ça veut dire que là, on a énormément de marge. Si on veut prendre de la force, on a de la marge. Et ça, c'est une très bonne information. On a de la marge pour pousser, pour aller chercher notre zone de retracement qui est bien plus haute. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment intéressant à surveiller. On ne sait pas si on va réussir à breaker ça ou pas, mais il va falloir surveiller ça. D'autant plus qu'on est sur une phase de consolidation, donc un range, et comme on peut le voir, ici on n'a pas tout à fait été chercher le bas du range, on s'est arrêté un petit peu avant. En tout cas, quand on est dans un range, le but c'est d'aller chercher par la suite le haut du range, donc on va voir si on y arrive. Maintenant, d'un point de vue un peu plus long terme, là par contre il n'y a pas de changement. Je rappelle que long terme, nous sommes toujours malheureusement bloqués par cette ligne qui est ici. Cette ligne qui, je le rappelle, est la ligne de tendance baissière. Et tant qu'on n'arrive pas à breaker cette ligne de tendance baissière long terme, malheureusement, il est inutile d'espérer quoi que ce soit. On n'aura pas de poussée haussière. Donc là, il faut absolument qu'on arrive à breaker ici le niveau clé des 2,2731 en vue hebdomadaire si on veut casser cette ligne de tendance baissière long terme et pourquoi pas reprendre de la force. Et si on pète cette ligne, regardez, là ici on a une petite tasse avec la anse sur le côté. Je rappelle que ça c'est une figure chartiste de retournement haussier, toujours en cours de formation, elle n'est pas encore validée. On a une zone à 2,4404 qui sera la ligne de coup de ce pattern. Et là par contre si on arrive à valider ce pattern, le but serait de remonter et d'aller chercher pourquoi pas par la suite la zone des 3,0223 qui correspondra ici au haut de range hebdomadaire long terme. Donc effectivement, c'est en train de se matérialiser, c'est pas encore validé, mais on l'a vu tout à l'heure avec le potentiel pump qui pourrait y avoir bientôt. Alors, quand je dis bientôt, attention, hein, nous ne sommes pas naïfs, on sait qu'il y a des échelles de temps à respecter. Là, vous l'avez vu, on est en vue jour, donc en vue moyen terme. Donc, quand on parle ici d'un double bottom en vue jour, attention, hein, ça ne veut pas dire que ça va se valider aujourd'hui. Nous ne sommes pas naïfs, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines pour se valider. C'est de la vue jour, attention, on n'est pas en vue heure là actuellement. Donc, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines pour se valider. Néanmoins, si ça arrive à se valider, là, le but, eh bien, ce serait qu'on arrive à breaker cette fameuse ligne de tendance baissière long terme et pourquoi pas aller chercher ces fameux 3 $ et reprendre beaucoup de force par la suite. Pour le moment, c'est pas encore validé, mais c'est pareil, c'est un scénario qu'il va vraiment falloir surveiller. Surtout, je le dirai jamais assez, mais regardez ces bandes de Bollinger du côté du XRP qui continuent de se resserrer. Plus ça resserre, plus ça contracte et plus fort ça va péter. Donc pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça va être vraiment palpitant à surveiller. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, vous le voyez ici, ce momentum MACD. Ça fait actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines qu'on est sur un momentum qui ne veut pas bouger. C'est fou, hein? Regardez ça. On est sur un momentum qui ne veut pas bouger. Donc là, on ne sait pas si les bears sont en train de perdre le contrôle. On ne sait pas si les bulls sont en train de reprendre le contrôle. Ça ne bouge pas. Forcément, c'est une zone de travail, mais il va y avoir forcément une prise de décision. Soit les bulls vont gagner, soit les bears vont gagner. Et ça, on va le savoir si effectivement ce momentum bear devient de moins en moins puissant, ça veut dire que les bulls pourraient bientôt reprendre la main. Par contre, si on voit que le momentum bear reprend de la force, malheureusement, ce ne serait pas forcément bon signe. Donc ça, il va falloir surveiller ça. Parce que quand on regarde bien les choses, ici, d'un point de vue RSI long terme, on est à 2 doigts de péter la ligne de tendance baissière, à 52 de RSI. On est vraiment tout proche, hein, à une semaine ou deux près, on y est. D'un point de vue graphique, c'est pareil, à une semaine ou deux, on est sur une potentielle cassure ou rejet par la ligne de tendance baissière. Donc là, vous l'avez compris, dans 1 à 2 semaines, il est possible d'avoir une confirmation ou un rejet par cette ligne de tendance baissière qui, je le rappelle, est une résistance majeure. Donc, vu que c'est une résistance, attention au rejet, mais en tout cas, on sera fixé dans 1 à 2 semaines, soit on aura le rejet, soit on aura la cassure, ça approche, franchement, ça approche petit à petit. Il va falloir surveiller ça, parce que franchement, si c'est une cassure par le haut, ça risque d'être puissant. On va surveiller ça. En tout cas, je rappelle que si vous voulez trader cette crypto, vous pouvez le faire sur Binance grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo. Vous allez obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, vous allez trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, bien sûr, sur du long terme, si on arrive à valider la tasse séance, c'est vrai que sa target théorique, ce serait le haut du range à 3 $. Mais si on arrive à péter ce range par le haut à 3 $, ça je vous l'ai déjà dit, mais c'était la porte ouverte pour aller chercher les 4, les 5, voire même peut-être les 6 $ sur le XRP. Bon, on se calme, c'est pas tout de suite, hein, c'est pas tout de suite, mais ça pourrait arriver, bien sûr, encore une fois, tout va dépendre de notre
Bitcoin. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Activez la petite cloche. Excellente journée à vous. Je vous donne rendez-vous peut-être ce soir pour une autre vidéo sur le Bitcoin. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.